thème de ce séminaire, la vie abondante. Donc c'est large, la vie abondante. On a vu hier soir que cette définition peut prêter à confusion donc on la comprend. La vie abondante, c'est pas rouler avec des super voitures et avoir plusieurs villas pour être spirituel. La vie abondante, c'est une vie de qualité. Arriver dans notre vie chrétienne, on se lève le matin, on ne dit pas qu'on n'a plus d'épreuves, parce que des épreuves, il y en aura toujours, et il en faut pour nous faire croître, n'est-ce pas? Mais on se dit, ouais, je suis content de la vie que je vis, c'est une vie de qualité. Amen? Et pour vivre une vie de qualité, il y a des choses dont il faut se débarrasser, des poids que le Seigneur a mis, des poids que le diable, plus précisément, a mis dans notre vie, parfois depuis notre enfance, et qui nous empêche d'avancer dans la liberté des enfants de Dieu. Un de ces poids dont je voudrais parler ce matin, c'est la culpabilité. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont leur vie qui est gâchée par ce point particulier, la culpabilité. Ils n'ont pas su résister à l'accusation. Et parfois, ils confondent l'accusation de Dieu et l'accusation du diable. Et je voudrais qu'on puisse y voir plus clair ce matin dans ce domaine-là. Et que plusieurs puissent ressortir en s'étant débarrassés de ce point particulier pour pouvoir entrer dans une nouvelle dimension de ce que Dieu a pour eux. Alléluia! Donc mon message ce matin, c'est comprendre la cuirasse de la justice. Il y a plusieurs armes, il y a tout un équipement que Dieu a donné à son peuple pour pouvoir être victorieux dans le combat de la vie, dans le combat spirituel. On sait tous qu'il y a le bouclier de la foi, qu'il y a l'épée de l'esprit, qu'il y a le casque du salut, il y a la cuirasse de la justice aussi. C'est une chose de savoir que ces choses existent, ça n'est une autre de comprendre à quoi elles correspondent. Et la Bible dit, vous connaîtrez, c'est-à-dire vous comprendrez ce que veut dire la parole de Dieu, et là, la vérité vous affranchira. Est-ce que vous me suivez? Je peux entendre beaucoup de choses sans les comprendre. Beaucoup de sectes sont bâties sur la parole de Dieu et des versets sortis de contexte. Les gens ont entendu la parole, mais ils n'ont pas reçu le réma, la révélation du cœur du Père qui est supposé passer à travers la parole. Donc ne vous laissez pas influencer par la première personne qui vient vous dire « La Bible dit ». C'est un des langages préférés des gens religieux. C'est pour vous faire fermer la bouche et dire « Réfléchis pas, laisse-moi réfléchir à ta place. La Bible dit ». Eh bien non, la Bible nous dit aussi d'analyser toutes choses. Amen. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ sont fils de Dieu. Amen. Alors nous sommes tous enfants de Dieu, on est bien d'accord? Mais je comprends ce verset sous cet angle-là. Il nous dit qu'on passe du stade d'enfant au stade de fils et de filles quand on a appris à entendre Dieu pour nous-mêmes. Et qu'on n'a pas toujours besoin du dernier prophète à la mode ou que les gens entendent Dieu à notre place. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans ce que vous entendez pendant ce séminaire, ne recevez que ce qui fait écho à votre cœur. Parce que nous ne sommes pas une secte, on n'est pas là pour vous influencer parce qu'on vient de Toulon, n'est-ce pas? Ou c'est pas celui qui parle le plus fort qui doit avoir raison. Vous analysez toutes choses, et si dans ce que je dis il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, ne rejetez pas non plus pour autant tout le reste. Mais dites, il est bien gentil, Claude Payan, ok? J'accepte telle et telle parole qu'il a donnée, mais celle-là, je la laisse sur l'étagère jusqu'à ce que Dieu ait confirmé dans mon cœur qu'elle vient bien de lui, ok? Comme ça, on est rassuré, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en danger dans l'église de Jésus-Christ. Ils sont à la merci du dernier prophète à la mode, de la dernière prophétie qui tue. Ils sont souvent visités par des gens religieux qui n'arrêtent pas de leur dire « La Bible dit, et tais-toi, laisse-moi décider à ta place de ce que doivent être les 20 prochaines années de ta vie. » Eh bien non. Amen. Parce que Dieu a donné à chacun de nous l'esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité. Et je vous demande aussi que Dieu est poli. Avant de parler aux hommes en ce qui concerne ma vie, il va me parler à moi, ok? Une fois qu'on a dit ces choses-là, on peut rentrer dans un séminaire, parce qu'on est dans le bon état d'esprit, alléluia, et on peut se dire que la parole ne nous est pas donnée pour nous détruire, elle nous est donnée pour nous construire. Alors d'un côté ça nous rassure, et de l'autre côté ça nous donne la responsabilité aussi. C'est pas Claude et Julien Payan qui vont décider à ma place, donc si je me trompe, ce sera pas leur faute.
Alléluia. Bon, ça c'est l'autre côté de la pièce, il faut l'accepter aussi. Amen. Alors les réflexions et les messages que nous développons avec Julien actuellement tournent pas mal autour de l'importance de comprendre comment briser le pouvoir de l'accusation dans la vie des chrétiens. La culpabilité et l'accusation minent la vie de nombreux enfants de Dieu que je rencontre dans mes voyages. Et il se peut qu'à l'instant où vous m'entendez parler, et vous pensiez que c'est exactement ma situation. Alors, il n'y a pas de hasard à cela. Car l'adversaire redouble d'efforts pour attaquer à travers ce point particulier qui libère, écoutez bien, qui libère beaucoup de pouvoirs occultes. N'ayons pas peur des mots, l'accusation libère du pouvoir occulte. Alors comment l'accusation libère-t-elle un pouvoir occulte et destructeur pour les chrétiens? Eh bien parce que l'accusation sous-entend une punition. Lorsque dans notre mental nous sommes laissés accuser, notre psychisme s'ouvre inconsciemment à recevoir une punition. On croira souvent que c'est le jugement de Dieu, mais souvent ça n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Notre corps s'ouvre alors aux maladies, aux accidents et aux autres malédictions. Et les gens sensibles aux accusations, sont continuellement malades. Et ce n'est pas une démonstration que ce sont des mauvais chrétiens. On peut être un chrétien merveilleux, alléluia, même être plus spirituel que des tas d'autres chrétiens dans l'assemblée, mais on est plus sujet à l'accusation que les autres. Et l'accusation a un pouvoir occulte pour nous briser dans notre morale, merci mon frère, et pour nous briser dans notre corps. Parce que c'est comme un sort qui nous est jeté et contre lequel on n'a bâti aucune protection. Vous devez être protégé. C'est pourquoi je parle de cuirasse de la justice ce matin. La cuirasse, en général, c'est pour nous protéger. Ce n'est pas une arme offensive, c'est une arme défensive. C'est pourquoi il est important de savoir résister à l'accusation et mieux de savoir refuser la punition. Vous allez me dire, avons-nous le droit de faire cela? Et comment? Le sang de Jésus a été versé entre autres pour que l'accusation perde son pouvoir dans notre vie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Si nous nous examinions, nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia. Donc on peut éviter certaines choses en s'occupant de nous, en regardant nous-mêmes régulièrement, en disant bon, il faut que je rectifie ça, ou là, je n'ai pas fait d'erreur, mais je suis dans la crainte, je suis en train de me faire avoir par telle parole qui a été prononcée dans la semaine sur moi, telle réflexion négative, c'est en train de me miner, et ça va donner un droit à l'adversaire pour que quelque chose de mauvais m'arrive. Mais avant que ça m'arrive, je rectifie le tir pour fermer la porte. Est-ce que vous me suivez? Donc nous avons un pouvoir pour fermer les portes. Et c'est ce que veut dire l'apôtre Paul, si nous nous jugions nous-mêmes, et le texte est traduit de façon différente selon les Bibles, si nous nous examinions nous-mêmes, c'est pas un jugement de condamnation là. Souvent, lorsqu'on parle de jugement, on imagine toujours la condamnation. Dans le texte grec, le jugement, il a plusieurs sens. Il y a le jugement qui consiste à s'examiner. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand on arrive à un certain degré de maturité en tant que chrétien, on doit savoir juger les choses. Et si je juge le frère selon ce principe biblique, là, ça ne veut pas dire que je le condamne, mais je sais reconnaître en lui ce qui est bon, ce qui est mauvais. Voilà ce que ça veut dire. Alléluia. Et d'ailleurs, selon ce principe biblique, si je vois ce qui est mauvais, l'idée c'est pas d'aller l'accuser pour ce qui est mauvais, c'est d'aller le voir pour l'aider à rectifier le tir, pour qu'il en sorte avant que le diable ait des portes ouvertes dans sa vie. Vous me suivez? Voilà le bon état d'esprit de ce jugement dont parle l'apôtre Paul. C'est une question d'examiner les choses, de savoir reconnaître et discerner les choses. Alléluia. Alors contre les attaques de l'adversaire et contre ses traits enflammés, la Bible dit qu'il tire des traits enflammés, Dieu nous a équipés en Jésus-Christ. Il nous a équipés non seulement pour que nous soyons protégés, mais aussi pour que nous soyons vainqueurs des attaques. Amen. Il nous a donné des armes, je l'ai dit tout à l'heure, certaines offensives, comme l'épée de l'esprit, et d'autres plus défensives, protectrices, comme le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 6,14, tenez donc ferme, hop,
il y a un effort de notre volonté à tenir ferme. On ne dit pas Dieu le fera, Dieu me protégera, ça arrivera tout seul. On adopte une attitude qui permet au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et là, un point intéressant, c'est pas Dieu qui le fait, c'est nous qui le faisons. Et pour le faire, il faut bien comprendre déjà ce qu'est et ce que n'est pas la cuirasse de la justice. Vous êtes d'accord avec moi? De peur, nous allons le voir, de revêtir la mauvaise cuirasse. Et lorsque nous agissons de la sorte, nous ne faisons rien d'autre que d'agir comme notre exemple, Dieu notre Père. Il est dit dans Ésaïe 59, 17 que Dieu se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Waouh! Qui veut faire comme papa? Dieu se revêt de la justice. Bon, je vais faire comme papa, moi je me revêt de la justice, ok? C'est donc quelque chose que l'on fait, pas que Dieu fait pour nous. Dieu nous donne des armes, ensuite il nous demande d'apprendre à comprendre comment ça marche. Et il a donné entre autres des ministères pour nous aider à comprendre. Alléluia. Il a donné des ministères d'enseignants, on les reçoit dans les églises, c'est pas pour dire, mais on a reçu tant de ministères dans l'année, c'est pour qu'ils apportent quelque chose à l'église. C'est pour que l'église ait plus après leur passage. Et si l'église a un moins, il ne faut pas les réinviter. Alléluia. Notre foi et notre capacité à mettre en action cette foi, en l'occurrence pour revêtir la cuirasse, est liée à ce dont on prend connaissance et de ce qu'on comprend qu'est la cuirasse de la justice. Et il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais je veux surtout partager avec vous la chose principale à comprendre pour pouvoir rendre la cuirasse efficace, c'est que d'abord, ce n'est pas la cuirasse de ma propre justice. Hello. Vous savez, les gens se disent parfois, ouais, si j'arrivais à avoir une semaine où j'ai un parcours parfait, je suis le mari parfait, là, je suis l'épouse parfaite, ah oh, chacun de nous a envie, mais moi j'ai envie, j'y arrive pas. Oh, si j'arrivais à avoir une semaine, je ne fais pas d'erreur, je ne me mets jamais en colère. Dieu m'exaucera à la fin de la semaine. Oui, Dieu veut qu'on fasse des efforts, on est bien d'accord, je ne veux pas remettre les efforts en question. Mais tu ne dois pas baser l'espérance de ta justification sur ces efforts. Maintenant, ces efforts te justifient quelque part. Ils te justifient parce qu'ils prouvent à Dieu que tu as de la bonne volonté. Afin de ne pas tomber dans un autre déséquilibre où certains chrétiens disent « Oh, mais justifié par la grâce, donc je fais n'importe quoi, je ne fais pas d'effort sur moi-même, et de toute façon je suis justifié. » Et là, Dieu te répond « Tu te moques de moi. » Dans les efforts que nous faisons, et continuons à faire, frères et sœurs, pour devenir meilleurs dans tout ce que vous faites, avec l'aide du Saint-Esprit, on est bien d'accord? Vous justifiez dans le sens qui montre à Dieu votre bonne volonté. Et il va aller dans la bonne direction, Dieu dit, c'est super. Mais fais attention de ne pas bâtir ta justice sur ces efforts-là. Parce que tu rendrais ainsi inefficace la justice de Christ. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est très important, parce qu'on est souvent culpabilisé par cette accusation. Tu n'es pas assez ceci, tu n'as pas assez fait cela, tu pries pas assez, tu devrais pas. Enfin, je ne sais pas, vous avez affaire au même diable que moi? Oui. Là, vous reconnaissez cette voix-là. On n'est jamais assez quelque chose. Et pour les gens religieux et les gens qui vous accusent, vous n'êtes jamais assez ceci, jamais assez cela, ok? Et parfois, tu crois changer ton mari et ton épouse comme ça, et la personne, elle craque au bout d'un moment. Parce qu'on ne change pas comme ça. Alléluia. Par contre, on va changer et on va évoluer lorsqu'on a nos yeux fixés sur la justice de Christ. Amen. Donc la cuirasse de la justice, ce n'est pas la cuirasse de ma propre justice. C'est une abomination, ma propre justice. Amen. C'est un vêtement souillé. Et nous connaissons tous ces semaines ou ces mois où nous disons « Allez, je vais y arriver, je vais faire ça, je vais faire un parcours parfait. Et les 5 dernières minutes, on craque. On va faire le jeûne qui va impressionner Dieu. Alléluia. Au bout de 2 jours, on se jette sur la salade de tomates qui passe. Vous avez remarqué, les jours où on décide de jeûner, votre femme, elle fait un super repas. Et des fois, on ne se sent pas à la hauteur parce qu'on a craqué
parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Vous savez pourquoi vous n'avez pas été à la hauteur? Parce que dans votre corps, vous ne pouvez pas être à la hauteur. Donc si vous ne pouvez pas être justifié par votre propre justice, il faut que vous soyez justifié par une autre justice, parce qu'aucun injuste ne rentre dans le royaume de Dieu. Donc vous avez intérêt de vous trouver une autre justice. Et de comprendre que lorsque vous êtes venu à Christ, c'est pas pour lui prouver à quel point vous êtes super. Alors? Prêche. Il a été en Afrique, lui. On voit qu'il a été en Afrique. Prêche, papa, prêche. Prêche, maman Julia. Alléluia. Donc, votre cuirasse, c'est une passoire. Oui. Votre cuirasse de justice personnelle, c'est une passoire. Dis-le à ton voisin, ta cuirasse, c'est une passoire. Tant que tu bâtis ta protection et ton acceptation par le Père sur tout ce qu'il t'a fait de bien et ce que tu es, alléluia, eh bien, il y aura plein de trous dans ta cuirasse. Et lorsque le diable tirera des traits enflammés, parce que je précise que ce ne sont pas seulement des traits, ils sont enflammés. Et une flèche qui a du feu va allumer d'autres feux. Ok? Eh bien, tu es en grand danger. Donc les gens, vous avez remarqué, les gens les plus légalistes dans nos églises sont toujours en train de dire aux autres qu'il faudrait qu'ils fassent, quand ils tombent, ils font pire que tout ce qu'ils ont reproché aux autres. Ils tombent dans tous les péchés possibles et imaginables. Vous avez remarqué? Enfin, à Toulon, quoi. Ici, il n'y en a pas, quoi. Parce qu'ils ont bâti leur propre justice. Et c'est tellement une abomination aux yeux de Dieu que quand ils chutent, Dieu les laisse chuter du 15e étage. Alors, ce n'est pas une excuse pour chuter, puisque j'ai dit tout à l'heure que Dieu prend plaisir à voir nos efforts. On est bien d'accord? C'est juste pour nous faire comprendre que nous ne devons pas nous tromper de justice. Alléluia! Maintenant, il nous faut une justice parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Wow. Comment concilier le fait que Dieu n'exauce point les pécheurs et le fait que nous faillissons régulièrement? Même que dans un sens général, péché signifie rater la cible. Donc nous ratons chaque jour la cible quelquefois. On est bien d'accord? Comment concilier cela? Eh bien, la Bible nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc c'est d'apprendre à s'approcher, pas avec notre justice, mais avoir l'assurance qui est placée dans une autre justice dont nous allons parler. Alléluia, vous suivez toujours? Demande à ton voisin s'il suit toujours. Alors donc, que ce soit clair, aussi bon chrétien que tu sois, la cuirasse de ta justice n'est pas une cuirasse, c'est une passoire, elle est pleine de trous, ok? Donc nous saisissons l'importance de bien comprendre ce qu'est la cuirasse de la justice et ce qu'elle n'est pas. Dans la vie chrétienne, il est tout aussi important de comprendre ce qu'est une chose que ce qu'elle n'est pas. Il est tout aussi important de comprendre ce que Dieu nous demande de faire que ce qu'il ne nous demande pas de faire. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église ou dans notre vie chrétienne, on peut se retrouver à faire toute notre vie des tas de choses pour Dieu que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Ok? Alors jusque-là, ça paraît pas grave, mais le problème, c'est que comme il n'y a que 24 heures dans une journée, ces choses vont nous prendre le temps qu'on devrait consacrer aux choses que Dieu nous demandait vraiment de faire. Et elles nous font passer à côté de notre destinée. Ok? Donc il est aussi important de comprendre ce que Dieu nous demande de faire que ce qu'il ne nous demande pas de faire. Il est important qu'un pasteur ne fasse pas de pression sur les gens dans son église. Il faut t'engager dans ci, il faut t'engager dans cela, parce que les gens, ils vont réagir à la pression et ils vont se retrouver coincés dans quelque chose que Dieu, lui, ne leur avait pas demandé de faire. C'est très important. Et il est important que les gens dans une église ne fassent pas de pression sur le pasteur et il faut aller dans telle direction. Non, c'est lui qui est le pasteur, c'est pas toi, ok? Parce que si le pasteur n'a pas développé sa propre identité suffisamment, il va faire aller toute l'église dans une direction qui ne ressent pas dans son cœur à cause de la pression du peuple. Donc ça marche dans les deux sens. Et ça marche dans le couple aussi. Chérie, on peut se retrouver à vouloir manipuler l'autre d'une manière très, très subtile. Et Dieu n'aime pas la manipulation. Tu n'aimes pas quand j'essaie de te manipuler? Ah non. Ok.
On se fait avoir parfois. On se dit, ah là, c'est pas juste, comme je m'y prends mon épouse ou mon mari. Et quand on s'examine soi-même, on peut s'y reprendre à temps. Alléluia. Mais l'autre peut se retrouver à faire des tas de choses qu'il n'aurait pas voulu faire de par sa propre autorité, parce que ben, c'est mon mari qui veut. C'est ma femme qui veut que j'aille dans telle direction. Et puis si je ne le fais pas, ce soir, hein, si tu ne vas pas dans la direction où je vais, va te dire peut-être ta femme, tu vas voir ce soir. Toi, tu ne vas rien voir ce soir. Tout cela pour vous dire qu'il y a des moyens subtils de manipulation qui existent au sein du peuple de Dieu. Je les traite avec humour, mais c'est souvent très dramatique. Les situations auxquelles on a affaire, parce que souvent, même dans le cadre du couple et des familles, les gens mettent en action des principes qui sont d'origine démoniaque. Mais on enrobe tout ça de super versets bibliques. Et on croit parce qu'il y a les versets bibliques que ça va passer. Mais le diable est venu tenter Jésus avec des versets bibliques, ok? On est bien d'accord? Aujourd'hui, on fait la guerre aux gens pour les longueurs de cheveux, pour les femmes qui prêchent, et on sort des versets bibliques. Mais quand on analyse ces versets, ils sont complètement sortis de contexte. Et quand on voit ce qu'ils disent en grec, on se dit, waouh, on nous a cassé les pieds pendant des années pour ces trucs-là, qui voulaient dire parfois le contraire de ce qu'on lit dans les trois quarts de notre traduction. Amen. Je vais faire dire à la femme d'enseigner, mais le terme grec qui est enseigné, il a 10 sens différents, qui est traduit par enseigner, ok? Et là, il n'est pas en train de parler à toutes les femmes et à tous les hommes, il est en train de parler à la femme par rapport à son mari. Il est tout simplement en train de dire qu'il ne veut pas que les femmes volent l'autorité de leur mari. Et nous, on en a fait quelque chose de super spirituel, il ne faut pas que les femmes enseignent. Et c'est pour ça qu'on se demande après, c'est bizarre, Dieu dit ça dans sa parole, il y a des femmes qui ont bâti des églises, qui ont sauvé des milliers d'âmes, et Dieu, il a fermé les yeux là-dessus. Hein. Comme disait quelqu'un, Dieu leur pardonnera d'avoir amené toutes ces âmes au salut. En enfreignant sa parole. Est-ce que vous me demandez, Dieu ne peut pas dire une chose et confirmer le contraire par son onction? Quand Dieu n'est pas d'accord sur quelque chose, il ne te donne pas l'onction pour cette chose-là. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas compris, nous. On a cassé les pieds aux gens pour leur coupe de cheveux pendant des années, et la Bible s'adresse tout simplement aux gens qui essaient d'agir comme des efféminés. C'est pourquoi la Bible traduit qu'il ne veut pas que les gens mettent des choses dans leurs cheveux pour paraître efféminés. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Alléluia. Et revenir aux priorités de l'Écriture. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on tourne avec tous ces versets et tous ces enseignements qui servent à rien du tout, et on oublie l'essentiel. Et c'est ce que faisaient les pharisiens, à qui Jésus reproche, n'est-ce pas, d'avaler le chameau et de couler le moucheron. Moi, je connais des tas de gens comme ça. Ils sont toujours en train de faire la guerre aux gens pour leurs habits, pour leur coupe de cheveux, pour la voiture qu'ils ont achetée. Et eux, leurs enfants, ils sont détruits. Ils ne se sont jamais occupés de leurs femmes et de leurs enfants pendant 40 ans de ministère. Et il y a quelque chose qui ne va pas là. Et il nous faut couler le moucheron, vous savez, chercher les petits détails, la petite bébête là, et pendant ce temps, on s'avale le chameau. Moi j'ai décidé de ne plus avaler le chameau. Ok? Alors le chameau, si quelqu'un veut essayer de le gober, c'est dur à digérer. Mais moi j'ai décidé que c'est terminé avec le chameau. Alléluia. Et je veux que les gens qui viennent dans nos séminaires, ils repartent avec ce sentiment, on ne s'est pas fait mettre sur le dos un fardeau de plus. On est reparti, on en a un moins, ok? Moi j'ai été dans certaines réunions où à la fin de la prédication, il te faut une semaine pour sortir de la culpabilité, ok? Alors que la parole de Dieu, elle ne nous a pas été donnée pour ça. Alléluia. Le sabbat, il n'a pas été... Le sabbat, il a été donné pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été donné pour le sabbat. La parole de Dieu, elle vous est donnée pour vous faire du bien. Elle ne vous est pas donnée pour vous asservir. Donc quand vous la comprenez sous un angle qui vous a servi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me suivez ce matin? Oui. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que notre justice, c'est celle qui vient de la foi. Philippiens 3:9. La foi est donc le facteur qui nous permet de revêtir la cuirasse. Quelle foi? La foi que nous plaçons non pas dans notre justice, comme nous venons de le voir, mais dans la justice dont Christ nous revêt. Jésus a vécu une vie de juste, il n'a jamais failli, qui le croit. Amen. Cette justice
peux pas vivre, il vient et t'en fait cadeau. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été justifiés par Christ. Et selon les traductions, il est donné, nous avons été déclarés justes. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, moi je pourrais venir et te dire, hey, c'était pas parfait, ok? Mais lorsque Dieu te regarde, lorsqu'il voit que tu fais des efforts pour devenir meilleur, ok? Eh bien, il dit, et il est juste, et quand tu te présentes devant le trône de la grâce en tant que juste, il dit, cet homme n'est pas un pécheur, mais je dois l'exaucer. Donc, il y a parfois des attitudes que nous avons dans nos prières qui justement nous ferment l'accès aux bénédictions du ciel. Seigneur, donne-moi ça, s'il te plaît. On a l'impression qu'on va faire craquer Dieu au bout d'un moment. Hein? C'est vrai que des fois, il va avoir mal aux oreilles, ok? Mais qui a des enfants ici? Bon, quand ils arrivent à un certain âge, ok? L'ado, il revient de l'école, c'est le moment du goûter. Imagine qu'ils se mettent devant le frigo et ils disent « Maman, donne-moi un sandwich, je t'en prie !» Mais ça va pas, non? Quand il y a les 5 ans, ça allait, ça. Ouvre le frigo, fais un sandwich. Tu es fils de la maison. Et mets du beurre, allez, mets une tranche de jambon. Tu es une journée à l'école. C'est pas ça les mamans, enfin, les vraies mamans, hein? Ok? Et il en est de même avec le Seigneur. Tu crois que Dieu est un Père digne de ce nom? Dieu est Père et Mère à la fois. Alléluia. Donc, s'approcher avec assurance du trône de la grâce, c'est pas lui dire « Oh Seigneur, je sais que je mérite rien, mais si tu peux faire quand même un petit truc. » Alors, c'est ce qui se passe souvent, il nous donne un petit truc. Il nous donne selon notre foi. Mais si tu t'approches, non pas rempli d'orgueil, je suis justifié, en disant « Seigneur, je suis conscient de mes manquements, mais je viens revêtu de la justice de Christ, et donc je suis rempli d'assurance, je refuse de baisser la tête, parce que tu m'as racheté. » Et Dieu, il dit, tu honores le sacrifice de mon fils à la croix. Alléluia, c'est pas religieux, mais Dieu s'en fout de la religion. Ce qu'il veut, c'est que ce soit conforme à sa parole. Parce que Dieu confirme les choses. Il ne confirme pas la religion. Il ne confirme pas la tradition, qu'elle soit charismatique ou autre. Il confirme sa parole. Est-ce que vous me suivez? Il confirme sa parole. Et sa parole dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Donc il faut bien s'approcher avec une assurance. D'où nous vient cette assurance? Elle ne peut pas nous venir de notre propre justice. Elle nous vient de la justice dont Christ nous revêt. Il nous a donné sa justice. Il m'a donné sa justice. Oh, c'est super, non? C'est pour ça qu'on est dans la joie. Hein? Alléluia. Saint-Pierre-Yves. C'est Saint-Pierre-Yves, là. On a pensé que parfois les saints étaient des personnages qui ont des statues, mais non. Le saint, c'est celui qui est sanctifié par le sang de Christ. Quel est ton prénom? Saint-Guy, ça va, Saint-Guy? Quel est ton prénom? Saint-Stéphane, ton prénom? Sainte-Marie, alléluia. Moi, c'est 5 cordes, hein? À chanter. On n'a pas besoin de faire des statues aux gens. Et les amis, on n'a pas besoin de canoniser les gens, on est déjà canonisés tous. Dis-donc, c'est pas parce qu'on est assis devant. Hein. Et c'est pas parce qu'on est assis devant, celui qui est assis derrière, qui a accepté Christ comme sauveur, et qui marche sérieusement dans ses voies, il est aussi canonisé que celui qui est devant. Qui est aussi sanctifié que celui qui est sur l'estrade. Simplement, tu ne pourras jouir du don qui t'est donné en Jésus-Christ toujours que dans la mesure dont tu en prends connaissance. Parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi vient de ce que j'apprends. Il y a des tas de chrétiens merveilleux, mais ils sont des chrétiens ignorants. Ce n'est pas toujours la faute. On leur a rabâché pendant des années des messages de culpabilité. Ils ne sont jamais assez ceci, jamais assez cela. Donc, quand ils se présentent devant le trône de la grâce, la tête, il la baisse. Je ne sais pas si vous connaissez ce serviteur de Dieu, Kenneth Hagin. Il a eu plusieurs visions de Jésus. Et à un moment donné, il se sent tellement misérable devant Jésus, lorsque Jésus lui apparaît, qu'il se cache presque. Il se jette à terre et Jésus lui dit, hé, qu'est-ce que tu fais là? Relève-toi. Je t'ai justifié par mon sang. Quand Moïse il se jette à terre, Dieu dit, bon, t'as fini là maintenant? Allez, maintenant tu te relèves. Ça
casse les images qu'on a de ce qui est religieux. Tu sais, le gars spirituel, toujours en train de pleurnicher, il veut montrer à tout le monde, il souffre pour la gloire de Dieu. On s'en fout. Il faut leur dire à ces gens, parce qu'ils ne comprennent pas. On n'est pas impressionné, il faut leur dire. Amen. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les belles prophéties, ainsi parle l'Éternel, va te la donner à toi, la prophétie. Alléluia. On veut des gens qui mettent la vraie parole de Dieu en pratique. Là où ils passent, on est soulagé des fardeaux. Ok? On n'a pas 15 jours à se remettre parce qu'on a entendu la prophétie. On n'en veut plus de ça dans nos églises. Dieu, il n'en veut plus. Et je voudrais me dire que dans les temps dans lesquels on va rentrer, là oui, on va parler de jugement, ok? Et le jugement, il risque de tomber sur ceux qui l'attendent le moins. Pas sur les petits. Alléluia! Et donc, je suis sérieux là. Hein? Oui. Prêche, papa, prêche. Gloire à Dieu. Alors nous sommes appelés, pour revêtir la cuirasse de la justice dont Christ nous revêt, nous sommes appelés à nous identifier à lui. C'est logique. Ce que nous avons compris souvent, vous et moi, c'est que Christ est venu s'identifier à nous. Il a laissé sa gloire, il est descendu du ciel, alléluia, il s'est identifié à un simple homme, il a porté nos péchés et il a été crucifié à notre place. C'est merveilleux ça. Mais ça, c'est la première clause de l'alliance. Vous savez que nous avons passé une alliance avec Jésus. Vous êtes au courant? Dans son sang. Mais une alliance, elle fonctionne toujours dans les deux sens. Qui est marié ici? Alléluia. Donc, est-ce que dans votre couple, il y a un des deux qui dit toi, tu n'as pas le droit de me tromper, mais moi, j'ai le droit de te tromper. Ça marche comme ça chez vous, là, mais rassurez-moi, hein, c'est des amis, ok? Et c'est le problème aujourd'hui de beaucoup de couples chrétiens, c'est qu'il y a un qui fait des efforts et l'autre qui laisse couler et il croit que ça va marcher quand même. Est-ce que vous me suivez? Une alliance marche toujours dans les deux sens. Ça n'existe pas une alliance dans un seul sens. Et quand on met simplement en pratique un sens, l'alliance ne fonctionne pas normalement. Donc souvent notre alliance avec Jésus-Christ, quoi qu'elle ait été passée, ne fonctionne pas correctement parce qu'on a compris la partie qui nous dit que Jésus s'est identifié à nous et on n'a pas compris la partie qui veut qu'on s'identifie à lui. Ah, là, il y a une réalité, ok, les amis, si vous la captez, c'est là, elle a changé ma vie. Elle ne prend pas d'ici sans ça, hein. D'accord? Tu as noté? C'est bon? Ok. Non, vraiment, on n'est pas venu perdre notre temps. La parole de Dieu, c'est sérieux. On peut la traiter avec humour et ça change notre vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous êtes faible dans ce domaine-là, vous sentez que vous n'avez pas assez travaillé ça, vous allez travailler ce côté. On a tous compris que Jésus est venu s'identifier à nous. Mais est-ce qu'on a compris qu'on doit s'identifier à lui? Et quand on s'identifie à quelqu'un, ce qu'il est, on le devient. Donc s'il est juste, je suis. S'il est riche, vous avez une robe passée. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Et je vais commencer à agir comme un riche. Je vais commencer à penser comme un riche avant même que j'ai l'argent sur les comptes en banque. Ça veut dire que je vais aller faire des crédits. Parce que faire des crédits, c'est pas être riche. Est-ce que vous me suivez? Mais je vais penser à un riche. Je vais commencer à voir ce que je vais pouvoir faire de même comme projet avec l'argent que j'aurai parce que je suis un riche. Et comme je suis riche dans ma tête, je vais attirer l'argent. Je suis guéri dans ma tête, donc je vais attirer la guérison. C'est un principe naturel et spirituel. Je suis juste, je vais attirer la justice. J'ai une autre opinion de qui je suis en Jésus-Christ, je vais attirer dans mon entourage des gens précieux. Par contre, si je veux me marier, j'ai une basse opinion de moi, et je pense que les gens qui vont se marier avec moi vont me faire une faveur, je vais attirer tous les flippés de la création.
Et sans arrêt, je vais être confronté au même genre de bonhomme avec qui au départ, j'ai pas du tout envie de me marier. J'ai une basse opinion de moi. Je vais attirer tous les gens qui veulent faire une bonne affaire sans payer cher. C'est logique. Par contre, si j'ai une haute opinion de moi-même, alléluia, non pas l'orgueil humain, mais à cause de Jésus-Christ, son esprit en moi, une femme de Dieu. Ouais, c'est pas n'importe qui a le droit d'aller faire la cour à une femme de Dieu, à une princesse de Dieu. Sérieusement avec Dieu, reste chez toi. Hein? Car regarde pas cette femme dans l'église, elle n'est pas pour toi. Hey! Non mais il faut être sérieux. Non, les gars, ils ne marchent pas avec Dieu, mais ils veulent des femmes super engagées avec Dieu. Écoute, prends le même gabarit que toi. Alléluia? Parce que c'est pas juste. On se retrouve avec des tas d'injustices à cause de ça. Et le diable utilise la mauvaise opinion de nous-mêmes pour cacher notre vie. Alléluia. Et quand tu es né de nouveau, et tu sais, tu fais partie des créatures les plus puissantes, pas seulement sur la terre, mais dans l'univers. Tu ne le sens pas parce que tu es encore dans ce corps de chair, et tu le comprendras quand tu seras dans un corps glorieux et régénéré. Alléluia. Mais tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, au-dessus des anges, au-dessus de tous les démons, au-dessus des maladies. Okay? Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que dans la vie de tous les jours, au lieu de développer cette notion d'être assis dans les lieux célestes, je suis là, comme les autres, avec cette notion misérable. Alors c'est vrai qu'on met en évidence souvent les excès avec l'évangile de prospérité. Je suis d'accord avec vous, des tas de gens essayent simplement de plumer le peuple de Dieu et je ne suis pas d'accord là-dessus. Okay? Mais ça ne remet pas en question la réalité biblique que Dieu veut nous faire prospérer dans notre tête, dans notre physique et dans nos finances. Alléluia. Il ne faut pas remettre en question les vérités bibliques parce que certaines personnes les poussent à l'extrême. Alors, dernièrement, c'était à la mode, okay? On met en évidence tous les excès de l'évangile de pauvreté, mais de prospérité. Mais permettez-moi de vous dire qu'il vaut mieux mettre en évidence les excès de l'évangile de misérabilité. Amen. Amen. L'évangile de pauvreté. Je suis digne de rien. Alléluia. Je souffre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis comme l'apôtre Paul, j'ai une écharpe dans la chair. D'ailleurs, là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Lorsque Dieu lui dit ma grâce te suffit, ça ne veut pas dire dans le grec, écoute, essaye de t'en sortir avec ça. Ça veut dire que tu as reçu assez de grâce en toi. Et le mot grâce, c'est le même mot dans le grec que le mot don. Tu as reçu assez de puissance pour retourner la situation. Et là, on prend ce verset, on en fait quelque chose de misérable. Ah, j'ai une écharpe dans la chair. Tu n'es pas l'apôtre Paul déjà, ok? C'est un peu orgueilleux de raisonner ainsi. Est-ce que moi j'ai la grâce de Dieu me suffit? Moi, des tas de fois, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, tu ne peux pas faire ça? Et tu m'as dit, non, je ne le fais pas. Et j'ai râlé, hein, vous avez remarqué que ça ne marche pas de râler avec Dieu. Hein? Donc, au bout du moment, je suis obligé de faire la chose avec la grâce que Dieu a mis en moi. Et je suis vainqueur. Vous n'avez pas ce sentiment, des fois, tu te dis, non, il y a assez de moi en toi pour le faire. Tu es là, non, Seigneur, je veux dire que tu le fasses de manière surnaturelle où j'ai pas grand chose à faire. Il faut que j'aille voir ces gens, je ne veux pas aller les voir. Résous le problème sans que j'aille aller les voir. Et tu dis, non, vas-y, confronte-les, etc. Et tu es là, tu n'as pas envie. Comme moi. Et tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Il t'exauce, mais différemment. Il est en train de te dire, il y a assez de grâce et de justice en toi pour vaincre. Wow. Ah, écoutez, si vous ressortez de ce lieu et que vous n'avez pas le moral, je ne peux plus rien pour vous. On est béni. On est béni. On est déjà. Ok? Non, vraiment, il ne faut pas exagérer. Je fais un effort particulier, vous avez vu, je détaille, je reviens, parce que je me fais du bien là aussi. Pendant que je parle, je réalise moi-même la profondeur de la parole de Dieu. Et je dis, mon Dieu Seigneur, pendant que je prie, c'est merveilleux ce que tu as fait. Moi je me sens petit, je me sens pas à la hauteur, je me sens... Et Dieu dit, mais ce que tu sens, c'est pas mes affaires.
Parce que tu n'es pas supposé marcher parce que tu sens, tu es supposé marcher par la foi. Ah, bon, d'accord, Seigneur. Et la foi, tu la mets pas dans ce que tu sens, tu la mets dans la parole de Dieu. Donc je ne peux comprendre qui est Dieu, pas parce que je sens. Tu ne peux pas comprendre qui est Dieu parce que tu sens te levant le matin. Tu ne peux comprendre qui est Dieu que parce que t'en dis sa parole. Tu ne peux même pas comprendre qui tu es parce que tu ressens. Tu dois comprendre qui tu es parce que la parole de Dieu te dit que tu es. Tu sais où tu es par rapport à ce que la parole de Dieu te dit. Il y a des fois que tu te sens au sous-sol et la Bible dit que tu es au-dessus. Donc, la vie est faite de choix. Rappelez-vous, la vie chrétienne est faite de choix. Donc je choisis de croire le sous-sol ou de croire les lieux célestes. Tu préfères le sous-sol ou les lieux célestes? D'accord. Et c'est vrai, il y a des matins, tu as l'impression que tu es au dernier étage, mais moins, hein? Dans le parking en bas, moins 5. Ça vous arrive de vous sentir à moins 5 le matin? Oui. Et le diable vient te dire, tu vois, c'est ça la nouvelle créature en Jésus-Christ. Et si on rentre dans son jeu, la journée elle est foutue. Et la semaine elle est foutue. Tu vois qu'il y a des spécialistes de moins 5 ici. Alléluia. Donc je dois faire un choix. La Bible dit que je suis un vaillant guerrier, n'est-ce pas? Mais je ne me sens pas toujours être un vaillant guerrier quand je me lève. Un vaillant héros, et parfois on a l'impression qu'on est un vaillant zéro. Alors, qu'est-ce que je crois? Alléluia. Je voudrais vous dire que c'est là que c'est important, d'être entouré des bonnes personnes. Écoutez bien, c'est là que c'est important d'avoir un mari, une épouse qui te rappelle que tu es un vaillant guerrier. Quand tu te lèves, tu te sens un vaillant zéro. Si en plus tu arrives dans la cuisine et tu as ta femme qui te dit, oh alors, t'as vu la mine que tu as? C'est comme une femme, vous savez, vous lui dites, oh, t'as l'air fatigué. Oui, compliment, vous savez. Ouais, merci, hein, c'est pas vraiment la parole dont j'avais besoin de me lever ce matin. Ah chérie, t'es merveilleuse dans ton pyjama. Oh chérie, avec ce pyjama, t'as l'air d'un vaillant héros. Même avec les yeux fermés. Excuse-moi chérie, tu t'es trompé de porte. Ça c'est le placard, les toilettes, c'est là. Et c'est dans le naturel, tu es à côté, mais dans le surnaturel, tu es élevé. Okay? Mais nous avons du mal parfois à comprendre qui nous sommes parce que nous sommes encore dans un corps de chair. Et c'est pourquoi nous avons le combat de la chair et de l'esprit. Il n'y aura plus besoin de foi lorsque nous serons au ciel. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Alléluia.